tous et bienvenue dans ce nouveau Créatuto. Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre logiciel GraphTech? Pas de souci. Dans cette vidéo, je vous montre tout ce qu'il y a à savoir sur le logiciel. C'est parti. Première chose, créez votre plan de travail avec le bon format de page. Pour cela, il faut vous rendre dans l'onglet Affichage, puis Design central. Rentrez maintenant le format qui vous convient. Dans notre cas, nous allons nous mettre sur un format de 30 cm par 50 cm. Donc on a notre surface de travail qui est bien représentée ici. Il faut maintenant importer votre fichier, donc pour cela, allez dans l'onglet Fichier, puis Importer. Choisissez le visuel que vous voulez vectoriser. Vous avez les dimensions de votre fichier dans l'encadrement Design central. Pour vectoriser votre visuel, allez dans l'onglet Images, Vectoriser, Tracé automatique. Vous pouvez choisir ici la couleur des traits de vectorisation pour les différencier de ceux du fichier d'origine. L'option juste à droite permet d'optimiser la forme des angles selon vos visuels. Nous sommes sur des formes arrondies, donc nous restons sur la courbe. Cliquez simplement sur le bouton pour changer l'option. Il faut maintenant sélectionner notre visuel. Cliquez sur l'outil de sélection dans le menu à gauche pour enlever le visuel que nous voulons supprimer. Il vous reste donc votre partie vectorisée. Vous pouvez aussi afficher votre tracé vectoriel avec l'outil de sélection de points, toujours dans le menu à gauche. Cela va vous permettre d'apporter des modifications sur les courbes pour travailler vos visuels comme il vous plaira. Une fois que votre visuel est prêt, vous pouvez le sélectionner et le dupliquer en faisant CTRL-C pour copier, puis CTRL-V pour coller. Dans le menu Arranger, vous pouvez associer ou non une partie de votre visuel. Toujours dans ce même menu, vous pouvez mettre votre sélection en mode miroir si vous avez du texte. N'oubliez pas que pour une découpe de vinyle, le mode miroir n'est pas utile. Vous pouvez aussi rajouter du texte en cliquant sur le T dans le menu à gauche. Vous pouvez évidemment changer la couleur, la police, la forme, la taille, etc. Maintenant, pour lancer votre découpe, sélectionnez votre visuel. Cliquez sur l'outil Découper, Tracer. Dans cet onglet, vous avez donc la dimension de votre espace de travail et la taille de votre visuel. Vous pouvez dupliquer aussi votre visuel si vous faites des grosses productions. Ici, vous pouvez mettre le mode miroir si vous ne l'avez pas fait avant. Juste à gauche, vous pouvez appliquer une rotation pour disposer votre travail autrement pour gagner de la place selon la taille de votre rouleau. Et à l'extrémité, vous pouvez déplacer vos visuels, les centrer à gauche ou à droite. Dans cet outil-là, vous avez l'option de découpe par couleur et ajouter une bordure pour un chenillage. C'est la bordure qui va se mettre autour de votre visuel. Vous pouvez également choisir la marge entre votre visuel et les bordures. Nous mettons dans notre cas 5 mm. Juste ici, vous avez le nombre de passages de lame. Cela dépend de l'épaisseur de la matière que vous découpez. Généralement, nous restons à un passage, mais sur du brique ou sur du dimension, on va plutôt mettre 2 passages pour bien découper le visuel. Si tout est bon pour vous, cliquez sur Envoyer pour lancer votre découpe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux Créatutos.